c'est l'envie. On voit qu'Adam aussi est confronté à l'envie. Dès qu'il naît, il y a une envie. Ta'ava, comme dit le verset dans la Bible, dans la Torah, Ta'ava hu la'enaim. C'est une envie pour les yeux. L'envie, et donc là, c'est le moteur, c'est la dynamique. C'est ce qui permet le mouvement de l'homme de continuer, d'avancer, de ne pas être seulement un objet dans l'histoire, mais d'être un sujet, donc de montrer et de démontrer aussi sa liberté, c'est son désir, c'est sa volonté. Mais voilà que envie, elle, a un enfant, et cet enfant, c'est vanité. Donc on a maintenant vanité d'une part, on peut comparer cet enfant où l'envie lui-même et vanité, ce monde-là d'envie, de vanité, avec le serpent de la création. Mais en vérité, c'est une réalité, c'est une partie, c'est pas péjoratif. Chez le Ramchal, comme nous allons le voir, le mal aussi, y compris le serpent et toutes ses ramifications, ont une place et un rôle dans l'histoire, dans la nature. Ils sont là, non pas pour mettre en épreuve seulement l'homme, comme on le voit en éthique, dans la morale ou dans le midrash, mais il s'agit de beaucoup plus que cela. C'est d'amener le monde à la perfection. Le serpent lui-même a un rôle dans la perfection des mondes. Donc c'est la raison pour laquelle le Ramchal l'appelle envie comme une servante du peuple, une servante de la création, une servante de la nature. Si elle devient maîtresse, elle détruit tout. Mais si on se sert d'elle, à savoir on l'utilise comme un moyen et non pas comme un but, alors elle a un rôle prépondérant dans l'histoire des hommes et je dirais même dans la perfection de toute la création. Donc nous avons ici d'une part la vanité. Vanité, donc, c'est le produit direct de l'envie. Et nous avons, d'autre part, gloire. Apparemment, vanité et gloire. Vanité désire gloire, et donc il veut s'unir à gloire. Cependant, vérité, lui, est prédestiné. Son père signe un contrat avec peuple pour donner son fils à la fille de peuple. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut que juste se marie avec gloire. Mais voilà qu'il y a une guerre. Et cette guerre, le Ramchal l'appelle dans cette pièce de théâtre, c'est la guerre du chaos, ou c'est l'armée du chaos, c'est l'armée du trouble. Elle vient troubler tout le monde, mélanger tout le monde. Il y a un chaos, un mélange. Et là, qu'est-ce qui doit se passer? On ne retrouve plus droit. La droiture a disparu. Le juste n'existe plus. Avad, comme dit le prophète, Avad Sadik. Le juste est perdu. Il ne se trouve plus avec nous. Donc, le monde est dirigé apparemment par le mensonge. Le mensonge va arriver tout de suite, mais d'abord avec l'envie. C'est l'envie donc qui dirige, c'est ce qui anime l'homme. Encore une fois, nous voyons ici, dans ce début de pièce, ou dans ce début de personnage, d'idées, une idée extraordinaire dans la cosmogonie, ou dans la théorie même de la création kabbalistique. Le Harizal, un maître donc du 15e, 16e siècle, qui a expliqué donc cette idée du Olam Tohu, Olam Atou, donc le monde du chaos. Il y a un chaos. Dans la création, elle est suivie du chaos. D'ailleurs, dans le verset dans la Bible, dès qu'on parle de création, Bereshit bar Elohim, à la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, et tout de suite, elle est suivie vers Olam Tohu. Le monde est plongé dans le tohu, dans le chaos. Et donc, qui dit création, dit multiple. Et dès qu'il y a le multiple, il y a donc un mélange. Avant la création, il y a l'unité. Donc, c'est le contraire du chaos. Mais voilà, bien sûr, cette notion de chaos, elle vient avec la création. Tout le temps que l'existence était enfermée dans la cause première, dans ce cas-là, elle vit à l'intérieur de lui, mais elle n'a pas d'autonomie, et donc ni de réalité. Cette réalité, ce qu'on appelle la création, existait déjà au sein même de la cause première. Au moment où elle se sépare d'elle, c'est-à-dire au moment où la cause première, l'éternel, se sépare de la création, de l'existence, de la première existence. Alors il y a une place tout de suite à cette division, à cette dichotomie. Dichotomie nécessaire si nous voulons, bien sûr, la liberté, donc le désir.
l'envie. S'il n'y a pas donc de séparation, il n'y a pas d'envie. Il y a uniquement un être qui est fusionné ou intégré complètement dans un autre être suprême. Et cette possibilité donc de création séparée, on va l'appeler, alors est possible seulement s'il y a réellement une dichotomie, une séparation totale. Mais voilà, au début, l'idée première qui intervient, c'est le juste. Le juste, on peut le comparer à un prolongement, à une ramification de vérité, donc de l'éternel. Le juste, c'est l'homme, c'est le droit, c'est celui qui sait, il a une intelligence qui lui permet de savoir ce qu'il a à faire et de marcher dans une ligne. Mais voilà, pour qu'il puisse bouger, puis, en d'autres termes, pour arriver à une dynamique donc de l'histoire, il a besoin aussi de cette idée qu'on appelle envie. Mais seulement si l'envie, elle devient la maîtresse, à savoir celle qui va dominer et régner dans l'esprit de droit, alors il y a ce qu'on appelle la voie tortueuse. On rentre donc dans, comme dit le prophète, dans les nombreux comptes, à savoir dans la multiplicité. On n'est plus dans cette ligne droite. Droiture, juste, droit, a été kidnappé. À savoir, le chaos a fait disparaître cette voie de la droiture, cette voie du droit. Même si elle est là, mais quelque part, il est kidnappé, il n'est plus dans cette réalité. Ce qui va dominer dans la réalité, c'est le peuple, c'est la masse, les créatures, et qui sont dirigées par ce principe qu'on appelle donc l'envie. L'envie a un fils, et ce fils, c'est vanité. Vanité, au fait, c'est le but. C'est le but, c'est le fils, c'est le fruit. C'est le fruit donc de ses entrailles. C'est d'arriver à, on va dire, c'est une sorte de kavod, d'honneur, mais en tant que vanité, qui ne mène nulle part. Ce n'est pas un but. C'est un but qui est échoué. C'est qu'on est dans le temporel, à savoir une envie juste pour tout de suite, pour maintenant, mais pas pour aboutir à quelque chose. Le chaos lui-même, ce monde du chaos, le Ramchal remplace cette idée du chaos dans la Kabbalah dans cette armée qui, elle, va pulvériser donc les relations. Il n'y a plus de relations entre les gens réellement. Ce qui le relie, c'est le plaisir. Est-ce qu'il y a une envie ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité donc de se réunir? Si il y a cette possibilité, elle est uniquement le produit donc de l'envie. C'est donc la mère de vanité. Alors, je continue la trame et en parallèle, je continue donc l'esprit métaphysique qui prédomine dans cette trame, je dirais la trame de la trame. Vérité donc a vu que son fils a été enlevé et est allé voir à ce moment-là justice. Il est allé voir justice, c'est encore une idée, c'est encore un principe, et pour lui révéler donc les signes distinctifs de son fils, qu'un jour on le retrouvera. Et pour le reconnaître, alors il faut chercher ces signes. La notion donc de justice va intervenir dans la création comme une deuxième étape. C'est ce qu'on appelle déjà le monde du tikkun. Dans la pensée métaphysique du Harizal, cette notion donc de justice, elle vient en tant que réparation, pour faire un équilibre. Puisqu'en fait le peuple tout seul, l'un avalera l'autre, comme dit le verset. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve de guerre en guerre, d'une guerre à l'autre. Une guerre amènera et apportera une autre guerre. Alors pour faire un peu l'équilibre, alors il y a cette notion donc de justice. Et la première chose que la justice doit prendre, c'est la droiture. Les signes de l'homme droit. Sans cela, il n'est pas possible donc de juger. C'est sa référence. Donc vérité dans les signes de la droiture, de justice, de juste à justice, et justice donc récupère donc ces données et les garde et les conserve. En attendant, bien sûr, justice ne retrouve pas, juste n'intervient pas non plus dans l'histoire. C'est vanité, lui, qui va être éduqué encore sur une autre idée, sur une autre famille, qui s'appelle imagination. Vanité donc est éduqué chez imagination, et il a un frère, et ce frère